Bonjour, nous sommes toujours le mercredi 18 février 2026 et comme nous sommes des méchants complotistes, eh bien on va enfoncer le clou avec les fameux épandages, hein, les chemtrails. J'ai noté qu'il y avait une vidéo qui pouvait vous intéresser, que j'ai fait traduire par l'IA, donc la qualité, elle est ce qu'elle est, mais c'est ce qui nous permet d'avoir quand même une traduction plus proche de la vérité que ce qu'on nous propose ailleurs. Et puis aussi, le fait d'entendre la traduction, c'est plus facile que de lire les sous-titres. C'est pour ça que je vous propose d'utiliser toujours ce logiciel que j'ai qui me permet justement de faire ce type de traduction imparfaite, mais assez proche quand même de ce qui peut être dit. Donc on écoute cette interview apparemment, d'après ce que je vois, Kristen Megan, ancienne spécialiste environnementale de l'US Air Force. On écoute. Est l'une des premières personnes à avoir dénoncé ce qu'elle affirme se produire absolument et que notre propre gouvernement est impliqué depuis des décennies en vaporisant des produits chimiques dans l'air sans se soucier des personnes que ces produits pourraient blesser. Je tiens à accueillir l'ancienne spécialiste environnementale de l'US Air Force et lanceuse d'alerte en géo-ingénierie, Kristen Megan. C'est génial de te revoir, Kristen. Merci d'être avec nous. Donc, tu parles de ce sujet depuis des années maintenant. Peux-tu nous expliquer concrètement ce qui se passe selon toi? Oui, merci de m'avoir invité à nouveau. Cela se passe vraiment et c'est maintenant pratiquement admis ouvertement, même si les pas opposent une certaine résistance, mais je ne pense pas que ce soit intentionnel. Ce que j'ai découvert vers 2007, je travaillais en ingénierie bio-environnementale dans l'Air Force et comme je l'avais mentionné précédemment, j'ai essayé de réfuter cela. Et en tentant de réfuter cela, j'ai réalisé en tant que personne qui approuvait des formulaires appelés Air Force Forme 3952S que je devais rejeter ces toxiques connus auparavant sous le nom de MSDS, maintenant SDS, car ce sont les mêmes toxiques que nous essayons de retirer du lieu de travail. Alors pourquoi en achèterions-nous davantage? Donc, beaucoup de prélèvements de sol, de prélèvements d'air. Une fois que j'ai été menacée, j'ai su que j'avais trouvé quelque chose et ça se passe vraiment. En fait, quand j'ai terminé mon master vers 2015, c'était dans un de mes manuels environnementaux qu'il le faisait. Donc c'est un choc pour moi que les gens pensent encore que cela ne se produit pas. Oui. Oui. J'ai vendu le livre, mais j'aimerais encore l'avoir. Et nous pouvons tous le voir. Si tu lèves les yeux, et ça n'a juste pas de sens, tu sais que ça vient d'un vol Delta au-dessus de nous. Donc, ton rôle dans l'Air Force, si je te comprends bien, était essentiellement d'approuver ces vols bien avant le décollage et finalement, tu as juste dit non. Je ne vais plus faire ça. Est-ce exact, globalement? Eh bien, ce n'était pas approuver les vols. Donc, quand on utilise des matériaux dangereux, il faut les tracer de leur arrivée jusqu'à leur élimination pendant toute leur utilisation. Donc, quand j'étais dans l'Air Force, je suis essentiellement OSHA et EPA, mais dans l'armée, donc je devais m'assurer que nous gardions les travailleurs en sécurité. Donc, nous devions comprendre ce que nous apportions et comment cela pouvait affecter la santé humaine et environnementale. D'accord. Les gens me disent, eh bien, tu sais, nous ne pensons pas que cela se produise. Si cela ne se produit pas, pourquoi plusieurs États ont-ils adopté des lois interdisant la manipulation du climat, y compris la Floride, y compris le Texas? Peux-tu expliquer cela? Oui, c'est exactement ça. Je sais que beaucoup de gens ont pris l'angle que les gens ne le croient toujours pas. Même si tu ne le crois pas, il y a des gens qui essaient d'agir en disant « regarde ce qu'ils prétendent », car lorsque le gouvernement prétend qu'il va faire quelque chose, il le fait déjà. Et ils essaient de dire, même si tu ne le crois pas, voudrais-tu que cela se produise? Cela a ses impacts humains et environnementaux. Donc oui, et beaucoup de ces législateurs ont contacté moi-même et Dan Wigington au cours des dernières années. Donc, ils ont les informations et tous les documents gouvernementaux qui sont sur geoengineeringwatch.org. La plus grande question, à ton avis, pourquoi cela se fait-il? Et encore, ce n'est peut-être pas l'EPA, cela pourrait être DARPA, cela pourrait être le ministère de la Guerre, cela pourrait être des entreprises privées. Mais pourquoi font-ils cela? Je pense qu'il y a une multitude de raisons. Tu contrôles la météo, tu peux désavantager de nombreuses personnes. Nous l'avons fait en inondant la piste Ho Chi Minh. Mais lorsque tu as cette énorme initiative sur le changement climatique, nous devions trouver des moyens de tamiser le soleil et réduire la charge solaire. Donc c'est basé sur la peur et je pense aussi que c'est incité financièrement par le biais de Paris sur les cultures. Et encore une fois, en désavantageant quiconque en guerre. Oui, donc ça enlève un peu le côté biologique de tout ce que tu achètes, car cela est ensuite vaporisé dans l'air et la gravité le fait descendre. Finalement, la pluie le fait descendre. Et il est partout sur nous tous. Eux, que font ces cultures aux gens?
Ou je suis désolé, que font ces produits chimiques aux gens? Eh bien, beaucoup d'entre eux sont des métaux alcalins lourds et des sels, et ce qu'ils font, encore une fois, c'est cette toxicité synergique. Tu les respires, tu as l'absorption cutanée et une inhalation. Et cela dépend de l'humidité relative et des différents schémas météorologiques. Comme je vis au Michigan, nous avons toutes les saisons dans la même journée. D'accord. Or, Mais les taux de dissipation sont plus rapides. Lorsque tu ingères cela, cela détruit ta santé intestinale. Et le truc, c'est que lorsqu'ils utilisent du strontium et du barium, ces choses bioaccumulent dans les os et cela déplace également le potassium. Et si quelqu'un a déjà eu un faible taux de potassium, tu sais que cela cause un énorme problème avec tes nerfs et ton cœur et cela peut imiter une crise cardiaque. Donc nous sommes massivement bombardés car encore une fois, différentes voies d'exposition et selon où tu vis, tu peux déjà être plus exposé car tu as des éléments de fond dans ton eau potable. mon Dieu, c'est tellement effrayant. Christine, nous apprécions que tu sois à nouveau avec nous ce soir. Merci. Nous avons hâte de te revoir. Christine, Megan, encore une fois, l'une des seules personnes prêtes à parler de cela publiquement. Merci.